Eh ben, Nicolas Bedos, qui nous a rejoint, va nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas. Alors je vois que vous avez un petit air là, je sais que vous êtes malade, merci d'être venu quand même, mais je suis sûr que vous serez, comme d'habitude, délicieusement méchant, comme l'écrit le Nouvel Observateur. Vous avez vu ça? C'est à vous. Ouais, 2 pages dans ma gueule. Paquet, hein, ouais. Mais ouais, mais je commence à kiffer, hein. Ah ouais. Je vais rester un peu, non? Oui, une semaine mythomane est forcément provocatrice en présence de l'ami Thierry Ardisson, l'homme qui a longtemps caché derrière ses lunettes noires son regard d'ancien toxicomane à la perversité notoire. Lundi, je sais qu'il me reste 5 jours pour trouver la provoque ultime, celle à laquelle m'oblige ma répute de nouveau dérangeur d'un paf druckérisé jusqu'à l'intestin grêle. Moi qui suis contraint à la provocation comme la pute est contrainte à la fellation, comme le chanteur de rock à l'inflation, on dit maintenant, en effet. Ne me faites pas ça à chaque fois, mon cher Bernard, parce que sinon ça va être très long. Comme le chanteur de rock à l'héroïne, le flic à l'insulte, le ministre au mensonge, le chien à l'aboiement et Gisbert à l'éloge de tous les bouquins que vous êtes venus nous vendre. Fusse-t-il à chier? Lundi, entre l'écriture d'un film, 2 articles et 3 pièces de théâtre, je commence donc à me presser le citron en cherchant péniblement les thèmes qui font buzz, boom et oups. Alors, pour me chauffer, j'ouvre ma boîte mail, saturée par les conseils de centaines d'internautes sans cervelle qui, depuis quelques mois, me prennent pour le Che Guevara du 3e arrondissement. Premier mail que je lis. Cher Nicolas Bedos, je m'appelle Mustapha, je suis fan de Dieudonné. Ça commence bien. J'ai pas du tout kiffé ce que t'as dit sur les Arabes la semaine dernière, alors je compte sur toi pour leur mettre bien profond à tous ces youpins pleins d'oseille. Trouve une vanne super marrante sur la nouvelle chemise de BHL. Drôle. Et puis, t'as intérêt à dégueuler sur Israël. De toute façon, je t'aime pas. Mais si t'aimes pas les Juifs, je suis prêt à te laisser la vie sauve. Bonne journée, mousse. Bien. Là, j'éteins l'ordinateur, je prends un Lexomil et je me brosse les dents avant de lire le second mail. Cher Nicolas Bedos, je m'appelle Jonathan Cohen. Ma copine te trouve très drôle, ce qui m'énerve beaucoup. Alors, pour me calmer, question, à quand une bonne chronique saignante sur cette enflure de Tarek Ramadan et tous ces bougnoules du Jamel Comedy Club qui islamisent toutes nos banlieues en voilant puis en violant les plus bonnes meufs de la cité. Franchement, mon petit Bedos, tu feras moins le malin quand ils t'enverront une demi-douzaine de Boeing dans ta sale gueule de gosse de riche. Personnellement, tu me fais pas rire, mais si tu craches sur les bicots, je suis prêt à t'inviter chez mon grand-père à Tel Aviv. T'aurais tort de t'en priver, il fait beau toute l'année. Bonne journée. Bien. Je reprends un Lexo, car me voilà pris en sandwich kebab, entre d'un côté ces paranos qui distribuent leur bonnet d'âne antisémite comme des fraises tagada, et de l'autre ces psychotiques misogynes et acnéiques qui confondent le 9-3 et la bande de Gaza. Du coup, mardi, je laisse tous ces connards s'entretuer entre eux sur le champ de bataille de ma page Facebook, et je cherche un tabou moins dangereux. Alors je lis le nom des invités, humant le CV de mes proies, comme tout sniper qui se respecte. Sauf que j'arrive à ce constat, comme il est difficile de dire du mal de qui que ce soit lorsqu'on connaît presque tout le monde. Prenons BHL ici présent. Je soulignerai volontiers quelques-unes de ses contradictions. Ne serait-ce qu'en lui rappelant sa filmographie. Car, comme dit l'autre, c'est pas son meilleur film, dommage que ce soit le seul. Mais comme sa fille est une amie, et que sa femme est folle de moi, la moindre réserve risquerait de gâcher mes vacances à Formentera l'été prochain, dans cette réserve de bobos que nous avons jumelée avec la modeste commune de Saint-Germain-des-Prés. Et moi, l'été, c'est le seul moment où je me détends un peu, d'autant que Justine Lévy cuisine extrêmement bien le canard à l'orange. Alors, je ferme ma gueule et je passe à Ardisson, qui a au moins la courtoisie de n'être ami avec personne. Ça, c'est vrai. Mais qui malheureusement se lance dans le cinéma et moi j'écris des films qui seraient susceptibles de produire cet enfoiré. Alors je ferme ma gueule et je passe à Gisbert. Mais là tout le monde s'en fout parce que provoquer Gisbert c'est comme coucher avec Carla, ça n'étonne plus personne. Du coup, mardi soir, gros coup de mou. La plume en berne, à la recherche d'un Prozac intellectuel. Aucune provocation en vue sur ma page aussi blanche qu'un rêve de Delarue.
Rien qui justifierait ne serait-ce qu'un blâme si j'étais pensionnaire à Notre-Dame de France Inter. C'est vous dire le degré de consensus moral que j'atteins mardi soir quand on sait que l'abbé Philippe Val est à l'humour français ce que Catherine Breillat est à la partie de Jean Banlaire, toujours en train de parler de ce qu'ils ne savent pas faire. Du coup, je traîne d'une pièce à l'autre dans mon appartement, ce qui n'est pas très excitant quand on habite dans un 2 pièces, et j'observe le labeur de ma femme de ménage. Cette vieille Tunisienne sans papier, que je paye une misère, tout en manifestant pour sa régularisation dès qu'une caméra de télé est là pour prendre en flag ma générosité. Je regarde Jamila en bâillant dans le canapé. Je m'amuse à lui balancer quelques chemises propres afin d'augmenter sa besogne. Ce qui augmente proportionnellement mon plaisir de glander sous ses yeux tristes et jaloux. Bref, j'organise dans mon taudis une mini lutte des classes, à peu près certain de gagner au final, ce qui n'est pas désagréable. Mardi, je suis un super connard, oui, et mardi, je vous emmerde. Mercredi, me voilà donc au bord du suicide médiatique, au chômage de la provoque, prête à inventer n'importe quelle ineptie pour figurer dans le dico de Thierry. Je pourrais, façon Benjamin Biolay, m'inventer une relation avec une première dame de France, et afin de flatter la ménagère de plus de 50 ans, celle qui va au théâtre, je choisirais dès lors la moins glamour de toutes, Bernadette, qui ne dirait pas non, et qui serait même foutu de me payer en pièces jaunes afin d'échapper 3 minutes à la différence libidineuse du grand gâteau de Brégançon. Oui, je pourrais me foutre à poil ici même et vous montrer mon double sexe. Conséquence miraculeuse d'une intoxication au maïs transgénique. Je pourrais, ça va s'arrêter à un moment donné. Sauf que je dis, je suis à sec. Mes délires mythomanes ne me choquent plus moi-même. Et de même, Cardisson ose nous dire à l'instant que la provocation suprême consiste aujourd'hui à interviewer un simple paysan. Quelle horreur! Moi, j'ai soudain envie de vous dire que la vraie provocation pour un provocateur, c'est de sombrer quelques minutes dans le politiquement correct et la banalité. C'est ainsi, jeune internaute, en manque de dérapage, que je t'avoue ce soir que je n'ai pas 120 000 maîtresses célèbres, mais une seule fiancée, aussi inconnue qu'une journaliste sur France 24. C'est un bouquet de printemps et elle me manque éperdument. Et non, jeune internaute, je ne passe pas mes nuits en boîte, en tout cas jamais plus de 4 fois par semaine. Non, je n'ai pas pris de coke depuis la fin de l'adolescence, puisque mon père ne m'en prête plus. Et que mes 2 narines ont été cimentées par la jeune fiancée que j'ai citée plus haut. Non, je ne lis pas Marquet Noir Nab, ni Virginie Despentes. Et je relis Flaubert et Nabokov chaque jour. D'autre part, j'adore les chiens. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Nab et Virginie Despentes, non. Ah oui, tout à fait, évidemment. Oh, elle m'énerve, elle aussi. Surtout, les grands, les chiens, les grands, Bernard-Henri Lévy, vous me cassez un peu mon texte. Dans les chiens, surtout pour des remarques qui, franchement, ne font pas avancer le schmilblick, surtout les grands un peu bouclés. Et je vais même aller plus loin, mon cher ami. Même si je prends le risque de perdre ma place, je ne déteste même pas Nicolas Sarkozy. Et pour aller encore plus loin, toujours un peu plus loin, la véritable transgression ne serait-elle pas de quitter ma place en plein milieu du buzz, tel Rocco Siffredi avant la sodomie? Attention, je me lance. Voilà, mes chers amis, vous venez d'assister à la dernière chronique d'un jeune provocateur dont la source empoisonnée s'est prématurément tarie. Il me reste à vous dire au revoir, comme Giscard. Je retourne au théâtre et au cinéma où le talent seul est une provocation. Mon cher Gisbert, merci pour tout. Mon petit chou. C'est triste. Un mouchoir. Voici le chèque que tu m'as signé pour la saison à venir. Tu vas enfin pouvoir t'offrir des vacances en Thaïlande avec Michel Houellebecq et notre ministre de la Culture. Gainsbourg. Mais c'est bon. Voilà, pour moi, ça fait une année de merde. Joyeux Noël à tous. Alors imaginez ce que sera la prochaine. Il n'a pas brûlé complètement. Hein. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. À mon avis, le chèque peut servir. Alors, Thierry, c'est étonnant. Pourquoi n'est-il pas dans le dictionnaire des provocateurs? Bon, il y aura d'autres, évidemment, il y aura d'autres éditions. Voilà, vous allez le mettre là. C'est la révélation de l'année à la télévision, quand même, il faut le dire. Merci de le dire. Bravo. Non, mais Merci de le dire. Vrai, Ouais, je ouais, vais c'est vrai. C'est vrai, très bien. Très bien. Merci Nicolas. Très bien, Pas si Nicolas. malade, Nicolas. Hein. Pas si malade. Mais non, ça allait bien, Vous merci. savez comment ça booste tout ça. Ouais. Alors, place maintenant à Thibaut Nolte qui va nous parler des sujets.